Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo. Comme vous pouvez le voir, je suis déjà bronzée, je rentre de vacances. Je suis trop contente de pouvoir partir autant en ce moment. Et d'ailleurs vous pouvez suivre tout ça sur mes réseaux sociaux, sur Instagram et sur Snapchat. J'essaie de vous partager un maximum de choses. Aujourd'hui je reviens parce que c'est le début du vrai été et que vous allez commencer à tous partir en vacances au soleil, dans le sud, etc. Ou peut-être même à la neige, qui sait, je ne sais point. Je voulais vous donner quelques petits tips pour l'été, pour bien vous préparer au soleil qui arrive. Je voulais vous parler de quelques petits trucs que moi je fais dans la vie de tous les jours et des conseils pour bien réussir vos vacances. La première chose dont j'aimerais vous parler, c'est les pilules solaires. Je sais qu'on en parle beaucoup mais on sait pas vraiment ce que c'est. Bon bref, est-ce que ça marche quoi? L'année je l'ai pas fait parce que je suis partie un peu tôt dans l'année au soleil, mais l'année dernière j'ai testé les pilules Onobiol. Vous savez, vous en avez 30. Des petites capsules qu'il faut prendre une fois par jour, des pilules qui boostent la mélanine de votre peau et ça marche vraiment. En fait on bronze beaucoup plus facilement, le bronzage est beaucoup plus homogène dès le départ. Évidemment il ne faut pas oublier de se protéger, ça n'évite pas du tout les coups de soleil, c'est juste pour vous aider à bronzer plus facilement. Donc voilà, c'est pas plus mal si vous avez un peu de mal à bronzer hyper facilement, que vous avez la peau un peu super blanche comme moi d'habitude. Et bah c'est que ça aide bien quand on part pas très longtemps au soleil et qu'on a quand même envie de rentrer bronzer. Ça marche super bien. En parlant de protection solaire, je voulais vous dire que c'est juste ultra méga important de se protéger parce que sinon on prend des coups de soleil et je sais de quoi je parle parce que j'en ai pris un à la fin de mon voyage dans les Caraïbes. Hyper important de vous protéger, vous savez, même toute l'année avoir un fond de teint avec un SPF c'est le top parce que même quand on a l'impression qu'il n'y a pas de soleil, eh ben, on est hyper attaqué au niveau de notre peau et les cancers, tout ça, ça peut arriver plus vite que prévu. Donc vraiment protégez-vous. Moi je mets toujours de la 50 sur mon visage et de la 30 sur mon corps, mais c'est hyper important. Le monoeil c'est bien mais c'est vraiment un superflu à côté de la santé de votre peau. Je vous conseille vraiment de mettre du monoeil à la fin de vos vacances et de quand même vous protéger. Sauf si évidemment vous êtes black et que vous craignez vraiment rien, bon ok. Mais moi j'ai fait la meuf, ouais t'inquiète, j'ai bronzé, je vais pouvoir mettre du monoeil. Et ben, je peux vous dire que le soir j'ai bien pleuré. Et d'ailleurs, petit tips pour les coups de soleil, j'ai appris ça à mes dernières vacances. En fait quand vous appuyez sur votre peau et que vous voyez du blanc et après elle redevient petit à petit rouge, parce que vous manquez d'hydratation. Donc dès que vous attrapez un coup de soleil, le tips numéro 1, le truc qu'il faut absolument faire et que les gens savent pas forcément, boire de l'eau. Il faut s'hydrater un max. Quand j'ai pris mes coups de soleil, j'ai bu peut-être 1 litre d'eau en peut-être 1 heure. Tu pisses pendant toute la soirée, c'est pas très cool, mais au moins le lendemain j'avais pas de mal et mes coups de soleil c'était vraiment bien escompté. Donc voilà, il faut juste savoir que c'est un manque d'hydratation quand on prend des coups de soleil. Donc hydratez-vous un maximum et vos coups de soleil partiront bien plus vite et avec un peu de chance, vous ne pèlerez pas trop. Toujours en parlant de protection, évidemment, c'est super important, vos yeux sont très fragiles, surtout les gens qui ont des yeux clairs. Évidemment que je suis la première à acheter des petites lunettes de soleil qui me plaisent bien sur des sites où ça coûte pas très cher, ou chez H&M, chez Mango, tout ça. Évidemment, on le fait tous. Moi, je sais que j'ai mes Ray-Ban, que je ne touche pas, et que je suis bien contente de les avoir parce qu'elles protègent vraiment bien mes yeux. Pour aller en ville, tout ça, avoir des petites lunettes qui protègent pas trop, pourquoi pas, mais quand vous êtes sur la plage, je vous promets que vos yeux prennent un max. Donc essayez de trouver des lunettes qui vous plaisent, même si vous investissez un peu. Moi mes Ray-Ban, ça fait 4 ans que je les ai, elles m'ont coûté cher mais elles sont vraiment rentabilisées dans le temps. Je vous conseille d'investir dans des bonnes lunettes de soleil. On s'en rend pas vraiment compte mais les yeux c'est quelque chose de hyper précieux, donc vraiment faites en sorte de les protéger. Parlons un peu d'épilation, évidemment. Qui dit plage, maillot de bain, soleil, dit les petits poils au revoir. C'est parfois hyper chiant, non c'est d'ailleurs tout le temps chiant d'ailleurs. Les poils c'est un peu la hantise de toutes les filles pendant l'été, peu importe où ils sont. Et pour partir en vacances, ramener son gros pot de cire chaude, le faire et tout, c'est une galère pas possible. Quand on va chez l'esthéticienne c'est bien, mais au bout d'un moment dans l'été ça repousse toujours. C'est toujours une galère. Pendant longtemps j'ai utilisé mon rasoir mais ça m'irrite la peau et c'est pas vraiment ce que je préfère. Maintenant j'utilise de la crème épilatoire ou des bandes de cire froide. Moi ma dernière trouvaille vraiment pas chère, c'est ces choses là, c'est de la marque Lua. De ce côté là vous avez une crème dépilatoire et de l'autre c'est des bandes de cire froide. C'est hyper pratique, c'est des formats voyage donc pour mettre dans la valise c'est le top. En plus, même si vous partez dans des destinations qui sont pas trop loin et que vous avez qu'un bagage à main, bah ça, il n'y a pas de problème, vous n'allez pas vous faire enlever à la douane ou quoi. C'est un packaging qui est super flashy, fun, tout ça. C'est des choses que vous pouvez trouver en supermarché qui sont beaucoup moins chères que les produits de base.
Pour la crème dépilatoire, c'est un packaging qui est hyper résistant, c'est pas un tube, c'est un peu le même style que les packaging Pom-Pot. Concernant l'odeur de ces produits, surtout celui-ci, il a une odeur super fruitée, ça n'a pas l'odeur d'une crème dépilatoire basique qui sont pas forcément très bons, on va pas se le cacher. Celui-là il est hyper agréable. Donc ces deux produits là c'est pour les jambes. Moi je suis vraiment adepte de celui-ci, elle laisse vraiment aucun poil. J'en ai testé tellement des bandes de cire froide qu'il y en a plein qui m'ont laissé en mode tu le mets 4 fois et tu te dis ça ne va jamais partir, c'est nul. Franchement sur celui-ci j'ai été agréablement surprise. Et puis en fait ce que je kiffe dans ce genre de produit c'est que c'est rapide d'utilisation. Même si tu t'exposes au soleil juste après, c'est pas très grave. C'est vraiment adapté à tous les types de peau. Et voilà, c'est un peu mon petit coup de cœur de ces vacances. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à m'envoyer des messages sur mon Snapchat, je pourrais vous en reparler si ça vous intéresse. Un autre tips pour l'été, choisissez un maillot de bain qui vous plaît vraiment. Le tips paraît complètement débile, mais aujourd'hui on voit plein d'influenceuses, plein de gens avec des maillots de bain qui sont super jolis, qu'on trouve vraiment trop beaux, mais dans lesquels on serait pas forcément à l'aise. Si ça vous dérange pas d'avoir des tangas sur la plage, c'est bien, mais si ça vous dérange mais que vous trouvez ça très beau et que pendant une semaine vous allez être sur la plage hyper complexé à toujours regarder qui vous regarde et tout, c'est pas une solution en soi. Pareil pour les maillots de bain qui sont hyper ouverts devant, machin truc. Si vous n'êtes pas à l'aise, n'achetez pas des maillots de bain juste parce que vous les trouvez beaux sur les gens et que vous n'oserez pas les mettre. Autant vous acheter des maillots de bain qui vous plaisent, dans lesquels vous vous sentez bien et dans lesquels vous pouvez bouger aussi pas mal. Partez faire des activités dans l'eau, etc. et que vous avez un maillot de bain qui ne vous va pas et qui n'arrête pas de tomber, de glisser. On connaît, ça sent le vécu. Essayez de trouver toujours un maillot de bain dans lequel vous vous sentez vraiment bien et que vous pouvez faire tout ce que vous avez envie de faire avec. Je vous donnerais bien le tips de faire du sport, mais je suis un peu la dernière à respecter celui-ci. Le sport c'est pas trop mon truc et j'ai d'ailleurs beaucoup de chance d'avoir une morphologie qui fait que je peux me permettre de pas faire trop de sport, mais avant l'été je fais toujours un petit peu de sport histoire de me donner bonne conscience. Je me mets toujours un petit peu genre un petit coup de pied aux fesses. Donc voilà, si vous ressentez le besoin de faire du sport et de vous sentir mieux dans votre peau en maillot de bain, et si vous avez vraiment besoin pour vous sentir bien de faire du sport avant l'été, allez-y, c'est le moment ou jamais. C'est pas vraiment un conseil que je vais vous donner là, mais plutôt une atmosphère de vie à adapter. N'oubliez pas que les vacances c'est fait aussi pour se reposer. Évidemment je suis jeune et je pense que vous aussi, et faire la fête c'est génial pendant les vacances. Peu importe où vous partez en vacances, n'oubliez pas de vous reposer, de lâcher prise aussi avec le quotidien. C'est pour se sentir bien, pour revivre et pour voilà, se sentir à son aise. Faites la fête si vous avez l'occasion de faire la fête. Allez à la piscine, faites des activités, changez-vous l'esprit, c'est le plus important pendant les vacances, histoire de, quand vous allez revenir, vous sentir bien dans vos baskets, dans votre peau. Faites vraiment ce qui vous plaît et non ce qu'on vous demande de faire. Si c'est en vacances, vous faites ce que vous voulez. Bon, vos parents vont peut-être m'engueuler après ce conseil. Non mais vraiment, voilà, essayez de profiter un maximum de vos vacances, faites-vous plaisir, faites attention à vous et pour les jeunes qui vont un peu trop faire la fête, protégez-vous. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires où est-ce que vous partez en vacances et puis quand est-ce que vous partez. Peut-être que sur un coup de chance on sera au même endroit au même moment à un de ces jours. Je vous invite évidemment à me suivre sur les réseaux sociaux, sur mon Instagram et mon Snapchat pour suivre mes folles aventures en vacances. Je vais encore pas mal bouger, donc voilà. Je vous fais plein de très gros bisous et je vous dis à très bientôt.